dans le Seigneur, bonjour. Je suis Déborah. Je suis très enthousiaste ce matin à l'idée de pouvoir échanger une fois de plus avec vous. Je m'introduis chez vous pour pouvoir discuter un tant soit peu avec vous de ce sujet qui fait couler beaucoup de salive dans le monde chrétien. Tous ne sont pas unanimes, j'en suis certaine. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle aujourd'hui l'équipe Falaise du Ciel a décidé de déposer sur la table ce sujet et d'en parler avec vous. En fait, le sujet, c'est la réticence des chrétiens face aux différents supports de prière. Qu'en pensez-vous? Asseyez-vous, prenez vos Bibles et ensemble, nous allons aller à la recherche de tous les prophètes du Seigneur, de tout ce que le Seigneur lui-même a utilisé pour pouvoir guérir les malades. Vous savez, bien-aimés dans le Seigneur, qu'il n'y a pas plus compliqué que le chrétien sur cette terre. Parce que le chrétien se limite, il se pose des barrières, il se fait construire des murs devant lui et il ne comprend pas pourquoi il n'avance pas. Le Seigneur n'est pas limité du tout. La preuve, le Seigneur utilise et peut utiliser tout ce qui se trouve dans la nature autour de nous pour glorifier son saint nom. C'est la raison pour laquelle je vous invite à vous ouvrir et à comprendre que le Seigneur n'a rien contre les différents supports utilisés. Les chrétiens ont l'habitude de dire « la bougie, je ne supporte pas ». Les encens, je ne supporte pas. Pourquoi devrait-on utiliser la boue pour guérir quelqu'un alors que le prix a déjà été payé, alors que le Seigneur a déjà porté le poids, alors que le Seigneur est là, son simple nom peut nous décharger, nous libérer, nous guérir de tous les maux que nous traînons. Pourquoi? Est-ce que ça ne marche donc pas lorsque vous les faites, ces choses? Pourquoi est-ce que ça ne marche pas? Est-ce que le chrétien s'est déjà assis pour se poser la question et essayer de comprendre pourquoi ça n'a jamais marché? Pourquoi est-ce que lorsqu'ils vont vers des serviteurs de Dieu qui utilisent ces supports, ils ont gain de cause? Eh bien, je viens vous dire aujourd'hui que c'est parce que le Seigneur lui-même est d'accord avec ça, parce qu'on a besoin d'un point de contact pour pouvoir entrer en communication avec le Seigneur. Les chrétiens sont toujours en train de se plaindre. Ils se plaignent de tout et n'importe quoi. Si tant la parole de Dieu, le nom du Seigneur suffisait pour se guérir, pourquoi ils vont à l'hôpital? Pourquoi ils vont se confier à des médecins qui utilisent des comprimés, des produits pour les guérir? Ils pouvaient juste s'asseoir chez eux et dire « Au nom de Jésus, je me guéris » et voir la maladie disparaître de leur corps. Le chrétien n'en fait qu'à sa tête. S'il a écouté un enseignement quelque part, même si cet enseignement est erroné, du moment que ça l'arrange, il le conserve. Et il va se battre bec et ongle pour pouvoir le transmettre à son tour. Je me souviens d'ailleurs de cette fois où le Seigneur m'a levé alors que j'étais en train de faire un jeûne à sec. J'étais au dernier jour du jeûne, c'était le 10e jour. Le Seigneur m'a demandé pour la délivrance d'un frère de marcher sur plusieurs kilomètres à 2 heures du matin pour aller chercher des pierres. J'ai été obligée de le faire. Le frère, il était déjà allé partout, il n'avait pas eu de solution. Mais une fois que j'ai ramassé ces pierres, il a été délivré. Le Seigneur n'a rien contre les objets qu'on utilise. Il les impose même parfois. Si aujourd'hui, à Falaise du Ciel, nous utilisons la bougie pour une prière, par exemple, c'est parce que c'est le point de contact que le Seigneur nous oblige d'utiliser pour pouvoir amener ses enfants vers la lumière. Et le Seigneur peut faire ce qu'il veut. S'il a utilisé la boue,
s'il a utilisé sa salive, s'il a utilisé la piscine de Bethesda. Je me souviens même que pour un autre malade, le Seigneur m'a demandé de tirer des fils, ces draps de lit. Et ce que j'ai fait pour pouvoir poser une action prophétique pour sa guérison. Et 2 jours après, il a témoigné, il a rendu ce témoignage à la gloire du Seigneur Jésus-Christ parce qu'il était délivré, il était guéri. Le Seigneur utilise ce qu'il veut. Ne vous limitez pas aux objets, ne vous limitez pas aux supports utilisés par les serviteurs de Dieu. Vous en avez besoin pour pouvoir être libéré de ces fardeaux. Vous en avez besoin parce que pour certains, le contact est très difficile. Il faut un canal pour pouvoir les relier à la grâce, à la faveur et aux bénédictions du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de chrétiens, malheureusement, ne le supportent pas. Ils sont dans l'extrême réticence, ce qui ne les arrange pas en fin de compte. Ça finit par leur fermer les portes. L'utilisation des supports, comme je l'ai dit en amont, n'a rien de contraire à la parole de Dieu. Parce que le Seigneur lui-même a utilisé sa salive pour faire parler un muet. Il a utilisé sa salive également pour faire voir un aveugle. Pour cela, frères et sœurs, je vous prierai de prendre votre Bible et d'aller dans Marc 7, 32 à 35. Nous lirons ensemble. On lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler, et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis, levant les yeux au ciel, il soupira et dit « Ephata », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Je vous renvoie également dans Marc 8, 22 à 25. Ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit « J'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. » Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux, et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Rendons grâce au Seigneur Jésus-Christ. Frères et sœurs, pour illustrer mes propos, je vous enverrai encore dans le passage de Jean 9, 6, dans lequel il est dit « Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va et lave-toi au réservoir de Siloé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Parole du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Vous savez très bien que le Seigneur pouvait guérir toutes ces personnes sans même les toucher, juste en prononçant des paroles, et même en pensée, il aurait pu les guérir. Mais pourquoi est-ce qu'il a utilisé tous ces supports? Parce que le Seigneur a dit lui-même dans sa parole qu'il n'est pas venu abolir les lois de Moïse, mais qu'il est plutôt venu les accomplir. Je vous invite également, frères et sœurs, à lire Marc 6, 13, qui nous dit qu'il chassait beaucoup de démons
et il oignait d'huile beaucoup de malades et les guérissait. Nous voyons tous ensemble ici que le Seigneur qui envoyait ses apôtres, ses 12 apôtres, leur donnait de l'huile à utiliser pour guérir les malades. Il leur interdisait d'ailleurs de prendre quoi que ce soit. Pourtant, sur eux, ils avaient de l'huile. Je vous exhorte également à aller dans Jacques 5, verset 14, lire avec moi ce qui suit. Quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur Jésus-Christ. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Frères et sœurs dans le Seigneur, lisons ensemble Actes 5 de 14 à 16. La parole du Seigneur nous dit ceci. Le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur, hommes et femmes, augmentait de plus en plus, de sorte qu'on amenait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes, afin que lorsque Pierre passerait, son nombre au moins en couvre quelques-uns. La multitude accourait aussi des villes voisines à Jérusalem, amenant des malades et des gens tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Gloire à Dieu. Frères et sœurs, vous voyez que le Seigneur peut utiliser tout canal, tout moyen pour pouvoir glorifier son saint nom. Le Seigneur n'avait pas besoin d'utiliser l'ombre de Pierre pour guérir les malades. Vous penserez peut-être que c'est parce que Pierre était seul que le Seigneur lui a accordé cette faveur, cette grâce de pouvoir guérir à travers le passage de son ombre sur les personnes malades. Mais non, le Seigneur pouvait lui demander d'utiliser une bassine d'eau pour asperger les malades avec un aspergeoir, ou même d'utiliser de l'huile qu'il verserait juste sur les malades, et afin qu'à chaque fois qu'une goutte toucherait un malade, qu'il guérisse, ou même qu'il déclare tout simplement sur la vie de chacun de ces malades, afin que ces malades guérissent. Mais le Seigneur a voulu un point de contact, faire quelque chose qui sorte de l'ordinaire, parce que le Seigneur est exceptionnel. Il est dans des choses exceptionnelles. C'est pourquoi je vous ai toujours dit que le Seigneur n'est pas dans ce dans quoi on croit qu'il est. Le Seigneur est très souvent là où on ne s'y attend pas du tout. Dans la continuité de ce que nous avons dit tout à l'heure, je vous amène également dans Acte 19, 11. Et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul, au point qu'on appliquait sur les malades des linges ou des mouchoirs qui avaient touché son corps, et les maladies les quittaient, et les esprits malins sortaient. Pour terminer la lecture, frères et sœurs, je vous invite à lire avec moi Jean 5, 1, qui nous dit ceci. Après cela, il y eut une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a 5 portiques. Sous ces portiques étaient couchés un grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques, qui attendaient le mouvement de l'eau, car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. Et celui qui y descendait le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie.
Vous voyez, en fin de compte, frères et sœurs, que le Seigneur Jésus a eu besoin de passer par la piscine de Bethesda pour accorder guérison à tous ceux-là qui venaient se coucher à longueur de journée dans l'attente de l'ange qui allait agiter l'eau de la piscine pour leur guérison. Et même tous ne réussissaient pas à guérir, puisque la Bible dit que c'est le premier à rentrer dans l'eau qui en était guéri. Pourtant, ces personnes qui venaient se coucher aux abords de la piscine priaient le Seigneur. Ils criaient certainement son nom à longueur de journée. Pourquoi n'étaient-ils pas guéris? Pourquoi avaient-ils besoin de rentrer dans cette piscine à tout prix pour pouvoir recevoir guérison? Eh bien, c'est parce que c'est le moyen par lequel le Seigneur lui-même a décidé de les guérir. Chers frères et sœurs, j'aimerais bien vous dire que beaucoup d'entre vous ont accepté le Seigneur depuis bientôt 20, 30, 40 ans. Mais ils n'ont pas réussi à être exaucés, à voir leurs prières exaucées par le Seigneur Jésus-Christ. Ils continuent de courir et pour beaucoup, même de penser à changer de voie, parce qu'ils ont rejeté les voies par lesquelles le Seigneur a choisi de les guérir, de les délivrer de toutes ces charges, tous ces fardeaux qui les empêchent d'avancer. Vous savez très bien que les voies du Seigneur sont insondables et qu'on ne saurait dicter au Seigneur les voies qu'on aimerait qu'il suive. C'est le Seigneur qui choisit lui-même le canal par lequel il fera passer notre exaucement, nos bénédictions, nos grâces et toutes les faveurs qu'il nous accorde au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons tous, frères et sœurs, que le Seigneur lui-même a dit dans sa parole: « Mon peuple périt faute de connaissance ». Il a également dit dans sa parole que puisque tu as rejeté la connaissance, moi également je te rejette. C'est pourquoi je vous exhorte, frères et sœurs, à ouvrir vos cœurs, à arrêter de juger et à disposer vos esprits pour pouvoir avancer dans votre vie personnelle, dans votre marche avec le Seigneur. Cherchez à connaître ce que veut le Seigneur et soumettez-vous à cette volonté-là. Vous verrez que le chemin que le Seigneur vous accorde, sur lequel il vous conduit, est un chemin pavé d'or. Que le Seigneur vous bénisse abondamment.